Salut tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir comment élaborer la mise en plan d'une pièce mécanique sur le logiciel de conception assisté par ordinateur, SolidWorks. On va travailler sur cette pièce. Donc, vous devez avoir la pièce déjà modélisée en 3D et enregistrée sur votre PC. Et on peut à la fin avoir un document ou bien une représentation graphique, format A4, comme celui-là. Vue de face, vue de gauche en coupe, AA, vue de dessus et vue en perspective. Vous pouvez aussi éditer le cartouche avec la façon euh, qui vous convient. Voilà, donc pour créer un nouveau fichier, donc on clique sur Fichier, Nouveau, après sur Mise en plan, après OK. Ici, on doit choisir le format que vous avez utilisé, donc le format de A0 jusqu'à le format A4. Donc, les dimensions du format A4 est comme suit. Donc, pour la largeur, il y a la valeur de 210 mm et pour la hauteur, 297. Donc, je dois décocher cette icône pour éditer ou bien pour avoir ou bien pour dessiner notre propre cartouche. Voilà, donc on clique par la suite sur OK. Avant de passer à la projection orthogonale, coupe, section, etc., donc on doit éditer notre fond de plan. Donc, pour cela, on clique droit sur Feuille et éditer le fond de plan. Voilà. Donc, voilà le format A4. Après, on dessine un rectangle qui a les dimensions du format A4. Donc voilà, de 7 points à 7 points. Par la suite, on va tracer un cadre décalé de 10 mm des deux côtés. Donc, je valide ici. Après, cotation intelligente. Donc ici, on prend la valeur de 210 mm et ici, la valeur de 297. D'accord? Donc, je valide ma cotation. Après, je dois avoir un cadre à l'intérieur décalé de 10 mm des deux côtés, donc 190 mm. Donc, je dois aller sur Esquisse. Après, décaler les entités. Donc, un décalage de 10 mm. Voilà, d'accord. Je dois cliquer d'accord, sur l'esquisse concernée par ce décalage et je dois cocher inverser la direction pour avoir le cadre à l'intérieur. Donc, je valide. Après, je peux cacher ces dimensions. On clique droit sur la cotation et on clique après sur cacher. La même chose pour cette cote et voilà. Donc après, on doit tracer notre cartouche. Donc le cartouche, c'est l'identité du dessin, l'identité de la pièce, où on trouve l'échelle avec laquelle la pièce est tracée, le département, faculté, entreprise, etc. La date, le groupe, le nom, par exemple, de dessinateur, la normalisation ou bien la norme utilisée. Est-ce que on utilise sur ce dessin
la normalisation européenne ou bien la normalisation américaine. Donc, comme vous savez, la normalisation européenne, le dessin, donc la représentation de la vue de gauche est représentée à droite. Par contre, pour la normalisation américaine, la vue de gauche se représente à gauche. D'accord? Donc, on doit mentionner ça sur notre cartouche. Et on prend les dimensions suivantes. On va tracer trois colonnes et trois lignes. Donc, on prend ici 40, 40, ici 15, 15 et 10. Donc, revenons à notre fond de plan. On clique sur ligne. Donc, on commence par la première ligne. Donc, la ligne doit être horizontale. Sélectionner. Je clique à nouveau sur esquisse ligne. D'accord. Sélectionner. Et dernière ligne. D'accord. Et trois colonnes. D'accord. Sélectionner. Donc, ajuster les entités pour supprimer cette ligne. Et on passe après à la cotation. D'accord. Donc, ici, c'est 40, 40, 10, 15 et 15. Donc, ici, c'est 10, 15. Ici, c'est 15 millimètres. D'accord. Ici, c'est 40 millimètres. Pour la première colonne à gauche, la même chose pour cette colonne, 40 millimètres. Après, on passe à la... Donc, on peut cacher ces dimensions. Cacher, cacher, cacher. Donc, après, on passe à mentionner l'échelle, la norme utilisée, etc. Donc, échelle 1 sur 2, la normalisation européenne, format A4, École supérieure de technologie d'Oujda, pièce 3. Donc, commençons par le nom ou bien la désignation de la pièce modélisée. Donc, pièce 3. Donc, en allant à annotation, après note, on clique sur la zone ici et on écrit pièce 3. On peut changer la taille du texte, la police, la forme, la couleur, etc. Donc, vous pouvez personnaliser la forme du texte comme vous voulez, bien sûr. On peut aussi décaler ou déplacer la pièce ici. Esquisse, annotation.
Format A4. Voilà. Donc, pour le tracé de la norme utilisée pour ce format, donc on clique sur la esquisse, ligne de construction, on trace une ligne de construction, après ligne, pour tracer la forme conique ou bien le cône. Donc, c'est le symbole de la normalisation, que ce soit européenne ou bien américaine. D'accord. Après, on clique sur esquisse cercle et on trace deux cercles concentriques, c'est-à-dire ayant le même centre. D'accord? Donc, si vous arrivez à compléter votre cartouche, vous pouvez par la suite passer à la projection orthogonale de la pièce où vous pouvez montrer les traits cachés, les arêtes vues, les lignes de construction, les contraintes, que ce soit dimensionnelles, géométriques ou bien d'état de surface. Donc, on clique sur cette icône ici pour faire appel à notre pièce et par la suite la modéliser ou bien faire la projection orthogonale. Donc, on passe aux mises en plan, vue de modèle, et ici, soit la pièce, une autre pièce déjà modélisée apparaître sur cette fenêtre, ou bien on clique sur parcourir et cliquer sur la pièce que vous voulez faire la mise en plan. D'accord? Donc après, voilà, donc je clique sur la pièce. D'accord. Donc je prends la vue de face ici, la vue de dessus. Et après, je vais faire une vue en coupe. D'accord. Je clique sur échappe. Je peux glisser ou déplacer ma pièce. D'accord. Alors, donc, je vérifie est-ce que ma présentation utilise la normalisation européenne ou bien la normalisation américaine. Donc, je clique sur Feuille, Propriété, donc type de projection. Donc, je dois cocher la normalisation européenne, appliquer les changements. D'accord? Donc, je peux modifier la représentation de ma pièce. Donc, par cette icône, je peux afficher les arêtes cachées avec des traits interrompus fins. Donc, je clique sur voilà. La même chose pour la vue de face. Donc, pour montrer les vues cachées. Donc, pour la représentation en perspective, donc je peux choisir l'image ombrée. D'accord. Pour la coupe, donc, je veux par exemple projeter ou bien réaliser une vue en coupe pour montrer la partie creuse ou bien la partie intérieure de ma pièce. Donc, je clique sur la vue projetée. D'accord. Je clique sur la pièce. Et voilà.
pardon, vue en coupe. Donc, je clique sur la vue de face, je valide, et voilà, je peux avoir la vue en coupe. D'accord. Pour le plan de coupe, je dois inverser la direction de ma projection en coupe, et voilà, je valide. Après, je dois mentionner ou bien montrer les lignes de construction, c'est-à-dire une partie creuse ou bien un cylindre doit être modélisé par un axe, soit de construction ou bien de révolution. Donc, pour ce faire, je dois cliquer sur Annotation, ligne après ligne de construction. Donc, par exemple, je veux montrer l'axe de révolution ou bien la ligne de construction de ce cylindre. La même chose pour ce cylindre et pour ces deux trous. Donc, il suffit de cliquer sur les arêtes concernées. Je valide après. Pour les spécifications dimensionnelles, bien les cotes de la pièce, je peux démontrer tout simplement par l'icône cotation intelligente. Par exemple, encore, d'accord. Je peux même montrer le rayon de, de cet arc, par exemple, les dimensions ici. Je pense que c'était la valeur de 50, d'accord, etc. Après, lorsque je termine toutes les cotations et les spécifications, que ce soit dimensionnelles, on peut même ajouter des tolérances géométriques, des symboles d'état de surface, etc. euh, Parce que ce document va être par la suite traité par le bureau de méthode qui doit respecter les contraintes dimensionnelles, géométriques et d'état de surface élaborées ou bien spécifiées par le bureau d'études. Donc, par la suite, je peux enregistrer le fichier sur mon PC, d'accord? Et je peux même avoir une copie sous format PDF. Donc, ici, on clique sur enregistrer tout. Après, je clique sur PDF et j'enregistre ma format en fichier PDF. D'accord? Et voilà. Donc, PS3TP. Et voilà.